Être gentil avec tout le monde parfois ne sert à rien, car on finit toujours par être déçu. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous à la maison et merci d'être là encore ce soir. Et on espère que vous aurez droit à un maximum de musique ce soir. Et je pense qu'elle sera gâtée. Elle, c'est Marilou. Bonsoir Marilou. Bonsoir Esther. Alors Marilou, ça va ce soir? Oui, ça va, je serai gâtée. On a envie également de gâter cette nombreuse population de la diaspora. C'est dans le 95, à Argenteuil, précisément à la rue Charles Lecoq. Ils sont nombreux de ce côté. La rue quoi, Marilou? Charles Lecoq. Et c'est où? Argenteuil, dans le 95. Voilà. Parce qu'avant-hier, on était dans le 94. Aujourd'hui, c'est le 95. Donc, on est nombreux quand même à savoir qu'il y a de nombreux Camerounais qui sont très connectés. Il y a qu'à avoir des réactions sur la toile. Il y en a qui enregistrent même l'émission pour suivre après un peu tard le soir. Donc pour ceux-là qui très souvent appareillent sont leurs occupations et donc le soir ils se délectent devant les programmes de Disons Tout. Merci à vous. C'est quand même Disons Tout, hein Marilou. On salue les Camerounais de Argenteuil. Fidji, bonsoir. Bonsoir et bienvenue surtout à toutes les populations de Kolma Banga. Non, Kolma Banga c'est où? Non, redis encore ça d'abord. Kolma Banga. Kolma Banga. Voilà, Kolma Banga. C'est où là? C'est dans le centre, le grand centre. Ah d'accord. Voilà. Okay. Non, on veut parler à Argenteuil, ça ne nous intéresse pas trop. Nous c'est Kolma Banga, Kolovu. C'est là-bas. Et là-bas on regarde 10 ans. Bah attends, mais qu'est-ce que tu crois? Dans les coins reculés, t'as dit. Bitacola, je peux faire ça, Bitacola. Regarde ce que je vais te faire. Bonsoir Esther Maël. On va faire ça d'abord, j'ai pas bien vu. Je refais. Ouais. Parce que nous on ne va pas à Argenteuil, on va pas à Kolma Banga, mais nous on fait ça. Ne me déstabilise pas. Voilà, Esther Maël. Bonsoir rapidement à tous ces millions de téléspectateurs qui sont au grand rendez-vous ce soir. Ne me découragez pas, je vais monter à l'écouter dans le 80. Il y a le 94, c'est le Val-de-Marne. Le 95, c'est Argenteuil. Oui. On a le 93 également, on a Bourg-la-Reine, on a quoi d'autre? On a Bagnolet, on a plein de choses quand même. Donc ils sont nombreux qui sont là. Voilà, Montreuil. Il y a Montreuil également, Fidji. Voilà, moi je reste dans le 90 à la rue Paul Cochon. Ils sont tellement nombreux qui nous regardent également de ce côté-là. Si vous me le permettez, en quelques secondes, je leur fais un gros coucou. Et disons tout qui dit là. Alors, je ne sais pas où Isabelle Carole va se situer. Où est-ce qu'elle est? À la rue Paul ou bien c'est... Rue Paul Cochon, ça c'est dans le 90. Non, ou bien elle est à la rue, je ne sais pas rue quoi, de... Comment on appelle ça? Bref, vraiment Isabelle. Non, Strasbourg c'est petit. De cocotier, je ne sais pas trop quoi. On va dire quoi même. Isabelle Carole, bonsoir. Bonsoir Esther Maël. Moi je fais simplement un clin d'œil au secrétaire général des Nations Unies. Oui. Tu veux voyager? Oui, moi je lui fais un clin d'œil particulier ce soir. Antonio Guterres. Je t'envoie le bonsoir. Elle le tutoie. Même s'il est marié. Elle le tutoie même en plus. Mais bien sûr. Antonio Guterres. C'est Guterres, s'il te plaît. Guterres, secrétaire des Nations Unies. Moi, je te salue le jour que viens dire. On a fini les présentations sur ce plateau et place à présent à l'invité, celui-là qui nous rend visite ce soir. Je pense que les personnes nées dans les années 60 seront servies et même de la génération intermédiaire doit quand même se retrouver parce qu'on se souvient que nous, c'est vrai, on était tout petits, mais ces chansons passaient déjà sur la télévision nationale puisqu'à l'époque il n'y avait que ça. Et il s'appelle... Bon, je voudrais d'abord qu'il commence à chanter, à nous faire la chanson qui passe le plus dans le cerveau de plus d'une personne. La femme, c'est la femme. On y va d'abord. La femme, c'est la femme. En effet, elles sont toutes belles. La femme, c'est la femme. En effet, elles sont toutes belles. La femme, c'est la femme. En effet, elles sont toutes belles. Christian et Jacqueline,
parce qu'elle a de grosses fesses. Yama. Elle est ado Chantal, parce qu'elle n'a pas de fesses. Yama. Philippe aime Julien, Parce qu'elle a quoi le parce père? qu'elle a de gros seins. François ado Clarice, parce qu'elle n'a pas de seins. Nous disons à tous les hommes, il n'y a pas de lait des femmes. La femme c'est la femme. En effet, elles sont tous belles. La femme c'est la femme. En effet, elles sont toutes belles. Vous êtes belle, madame. Voilà. Oh. On dit merci les dames. Oh. Merci. Non, c'est la chanson qui continue. Et puis. Super, le père. On a déjà fait le bail à terre. Quel bal à terre, Marie. Elle revient demain, est présidente de la Guinée équatoriale. Elle a refusé, hein. On t'a invité à danser là-bas, tu as refusé. Maintenant, tu sors ta bouche, tu dis pas là. Je suis en période de secondaire. Ah bon, d'accord. Il s'appelle Fontaniel. Voilà, il est notre invité de ce soir. Fontaniel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, ça va? Vous avez disparu depuis, ça va? La santé et tout? Oui, ça va très bien. Vous savez qu'un artiste, on est artiste, on est artiste, même si vous ne m'avez pas vu sur la scène. Je travaille en retrait. Ouais. Et puis vous savez, la musique maintenant avec le WhatsApp, tout ça, ça ne se retrouve plus dedans. Voilà, surtout la nouvelle génération. Vous n'avez plus de producteurs et puis c'est difficile. On va en parler tout à l'heure. Mais est-ce que vous avez des choses à cacher à ce public qui vous aime et qui vous regarde ce soir? Non, je n'ai rien à les cacher. C'est un public que j'adore. D'accord. Fidil, on y va avec la première question. Oui, mais vous êtes où depuis? Ça fait un bon bout quand même. Hein? Un bon bout. Je suis là. Disons que ceux qui me connaissent savent que je suis là. Mais je voulais vous dire que la musique maintenant, ça ne... Et là, vous avez abandonné? Non, je n'ai pas abandonné puisque je viens de sortir un nouveau clip là. Un nouveau clip qui dit Djoubla. Hein? Djoubla. C'est en banganté. Ça veut dire quoi, un Djoubla? Ça veut dire nos langues. Djoubla. C'est en banganté. Ok. Je suis en train de dire aux ressortissants d'Indé de parler leur patois parce que je suis surpris qu'à l'école, on parle patois, on parle le français. À la maison, on continue à parler français. Ça, c'est pas... Les enfants, à 1 an déjà, vont à l'école et ils ne savent même pas s'exprimer en leur patois. Mais que sommes-nous? Nous sommes des Blancs, nous sommes des Africains. Soyons fiers de notre culture. Voilà. C'est super, c'est bien ça le faire. Bistakola. Mais vous plaignez du fait que la musique aujourd'hui ne nourrit plus son homme. Mais s'il arrivait que vous restez à la maison par surprise comme ça et que vous vous rendez compte que un gars de la nouvelle génération, les yo, ceux qui font dans la musique urbaine, vous surprenez par exemple à la télévision qu'un gars a repris votre titre, l'un de vos titres sans vous contenter, quelle serait votre réaction? Moi, au contraire, je l'encouragerais. Parce que il s'inspire de moi. Même s'il est en train de se faire beaucoup d'argent à travers ces chansons-là. Parce qu'on sait qu'eux, aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Fidil qui est avec eux tout le temps. Et quand tu parles de musique urbaine, ils s'en vont puiser dans le makossa d'avant. Dans la salsa. Oui, la salsa et bien d'autres rythmes encore. Ils reviennent, ils essaient d'apporter quelques cordes ou bien quelques notes pour que ça devienne ce qu'ils appellent musique urbaine. Alors même s'il se fait beaucoup d'argent, ça va toujours rien vous dire alors qu'il s'est inspiré de vos chansons. On ne peut pas copier ce qui est mauvais. Donc, on prend ce qui est bien. Donc, si copie-moi, je me dis, mais vraiment, je suis très content parce qu'on dit qu'on ne peut pas tricher ce qui n'est pas... Même si il triche, c'est bon, mais il est en train de se faire beaucoup d'argent. Alors qu'en principe, il devait vous voir. Disons, en principe, même si... J'aurais souhaité qu'il me voie, mais s'il ne voit pas, disons qu'il n'y a pas de problème. Vous serez toujours content. Oui, Isabelle Carole. Alors, moi, j'ai bien envie de savoir aujourd'hui, Fontaniel, on sait que le temps passe, il y a aussi le poids de l'âge d'ores et déjà. Alors, a priori, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous parvenez encore à pouvoir véritablement occuper la scène lorsqu'il vous arrive d'être en spectacle? Est-ce que vous pouvez vraiment encore avoir toute l'émotion, toute l'énergie nécessaire pour pouvoir vraiment tenir en haleine un public pendant des heures et des heures, peut-être sur un podium? Est-ce que vous pouvez encore le faire? Ou bien? Je peux faire ce que je peux faire. Je ne peux pas faire ce que je ne peux pas faire. Parce que
Ça veut dire quoi? Vous avez encore de l'énergie. Mais pourquoi pas? J'ai de l'énergie, vous voyez, je parle là avec vivacité. Voilà, c'est comme ça. Mais... Donc vous pouvez encore faire le bal à terre lorsque vous êtes sur la piste, vous pouvez encore faire des... quelques petits pas de danse que vous... Bien sûr. Ah d'accord, ok. Oui, Marilou. Moi, je vous rassure qu'à l'époque, c'était la belle époque. Avec cette air de salsa dimanche après-midi. C'est aussi une belle époque aujourd'hui. Oui, ça, c'était avec sa chanson. Tout le monde adulait comme ça, jeune âgé. Moi, je voudrais savoir cette air de salsero qu'il y avait. Ce monsieur qui, tout le temps, rentrait dans votre chanson pour interpréter en espagnol, c'était qui exactement pour vous? C'est Seigneur Don Nestor. D'accord. Seigneur Don Nestor. C'est Seigneur Don Nestor. C'était... Il est professeur d'espagnol. Mais d'où était venue l'inspiration pour vous de faire ce brassage-là entre des rythmes de chez nous et un air de salsa avec la langue espagnole? C'était quoi? L'inspiration venait d'où? Oui, ça veut dire la salsa, c'est la sauce. La sauce veut dire qu'il y a des condiments, les ginseng, les piments, tout ça. C'est pour que ça ait une bonne saveur. D'accord. C'est ça même qui fait même nos succès. Bon. C'est ça qui fait le mélange de piments dans ça. Faire une bonne sauce. Ça a marché le père. Alors, est-ce qu'on peut donc écouter, on sait que vous faites partie de l'ancienne génération et que vous avez fait pendant tout votre parcours musical des belles chansons. Est-ce que vous pouvez nous faire donc écouter La banane qui va mûrir va toujours mûrir. Ah, c'est la commande de Fidji. Même si tombé dans l'eau. La banane qui doit mûrir va toujours mûrir. Même si elle tombe dans l'eau. La banane qui doit mûrir va toujours mûrir. Même si on tombe dans l'eau. La banane qui doit mûrir va toujours mûrir. Même si on la pétine. La jalousie n'avance à rien. La banane qui va mûrir va toujours mûrir. Chacun ici a un destin. La banane qui va mûrir va toujours mûrir. Pourquoi nuire à ton prochain? La banane qui va mûrir va toujours mûrir. Dieu ne sera jamais pauvre. La banane qui va mûrir va toujours mûrir. Ce que Dieu fait, l'homme ne peut le faire. Même s'il tombe dans l'eau, La banane qui va mûrir va toujours mourir. tu la caches sous le lit. La banane qui va mûrir va toujours mourir. Tu la caches dans le plafond. La banane qui va mûrir va toujours mourir. Est-ce que vous Ce écoutez que ça? Dieu fait, l'homme ne peut le faire. Mourir va toujours mourir. Ce que Dieu fait, l'homme ne peut le faire. La banane qui va mûrir va toujours mourir. Mais j'étais né à cette époque, hein. Tu étais né. Bah attends. Et tu écoutais des... Moi, je connais tout son répertoire, attention. Mais Fidilon te simplifie. Non mais c'est vous qui pensez que... Ouais, je suis juste un mec de yo-yo. Il a un autre lyrique en passant. Il a un autre lyrique. Non, mais ça la sonne un peu. Le père, joue un peu. Le père, il faut jouer encore un peu. Un peu quelque chose. Bitako, la banane sortie, ça part de version. Toujours la banane là. Non, la banane. Oui. Toujours la banane. La banane qui doit mûrir va toujours. Non, le père, tu chantes plus. C'est moi qui chante le père. Maintenant, il a une autre version. Baila, baila, baila. Ma cosa la prende la bayaka. La bayaka, la bayoko. Ah, bravo. Équilibre, équilibre. La banane qui va mourir va toujours mourir. La banane qui va mourir va toujours mourir. C'est mûrir, pas mourir. C'est mûrir. C'est mûrir. Attends, nous dit la vraie vérité. C'est mûrir ou c'est mûrir? Mûrir. La banane qui va mûrir va toujours mûrir. Je comprenais que C'est un message très profond. Voilà. Dis aux gens, la jalousie n'avance à rien. Tu peux nuire à Roger Mila ou bien nuire à Eto. Tu ne seras jamais Eto. Voilà. Chacun a une richesse en soi. Bring out the talent from you. Chacun a un talent. Voilà. Qu'il faut développer. Si tu es un bon journaliste, mais il faut faire un effort pour devenir le meilleur journaliste que possible. Si tu es un bon footballeur, c'est ça. Donc la jalousie n'avance à rien. C'est inutile. Ça freine plutôt. Ça freine plutôt, au contraire, même ça donne du putsch. On ne cache pas la lumière du soleil. Non, tu ne peux pas cacher la lumière. Maman, la main. Le père, tu bois quoi? Tu bois quoi, le père? Dis après. Je vais te voir après. Ok. Tu connais.
J'espère que les jaloux l'ont bien ouvert, les oreilles là, même les yeux ont bien compris. Merci le Père pour le message. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on passe à l'information du jour. Crise anglophone, on en reparle encore ce soir, mais d'une autre manière, Isabelle Carole. Oui, Esther, au menu de l'information de ce soir, crise anglophone, on en parle encore au menu avec cette deuxième sortie des Nations Unies sur les tensions de dimanche dernier dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Dans un communiqué rendu public hier, le secrétaire de l'Organisation des Nations Unies demande l'ouverture par les autorités camerounaises d'une enquête pour faire la lumière sur les événements du 1er octobre dernier dans les régions anglophones. Voilà, Antonio Guterres qui condamne par ailleurs les actes de violence perpétués lors de la journée du 1er octobre dans ces parties anglophones. Une journée du 1er octobre dont le bilan de décès divise encore la société civile et le gouvernement. Yaoundé avance un bilan d'une dizaine de morts alors que Amnesty International parle d'au moins 17 décès, 22 pour le réseau de défense des droits de l'homme en Afrique centrale, plus de 30 pour le social-démocratique Front. Notons qu'avant cette deuxième sortie de l'ONU, la première recommandait un dialogue inclusif, c'est-à-dire rassemblant dans le pouvoir la société civile, les acteurs de la crise anglophone, mais aussi de l'opposition. Et concernant toujours cette crise anglophone, on a après justement l'ONU eu l'Union européenne qui s'est justement prononcée sur la crise anglophone ainsi que la francophonie, précisant tout de même que ces différentes organisations internationales recommandent tout simplement l'ouverture d'un dialogue. Voilà pour l'information de ce soir. Information. Alors on note quand même qu'il y a eu une évolution dans le cadre de certaines informations au pays, parce qu'on se souvient qu'il y a eu une certaine année, on ne parlait même pas de mots lorsqu'il y en avait. Mais cette fois-ci, on avance quand même des chiffres, même si on ne s'accorde pas là-dessus. C'est quand même une avancée, Marilou. Oui, c'est une avancée, même si parce qu'il se pourrait qu'avant, on ne donnait même pas de chiffres. On se rappelle bel et bien de l'époque des zéro morts, qui est d'ailleurs très connu, qui effectue des sorties quand même, qui venait taire tout ce qui se disait dans les chaumières. Mais bon, maintenant ça a quand même changé. On reconnaît qu'il y a des pertes en vies humaines, même si le chiffre, le nombre n'est pas vraiment ça. Mais en même temps, on ne peut pas totalement avoir les chiffres exacts, parce que même dans un accident de la circulation, il y a des personnes qui meurent sur place, il y a des personnes qui meurent chemin faisant, il y a des personnes qui meurent à l'hôpital, il y a des personnes qui meurent même 6 mois après l'accident. Et c'est toujours en rapport avec l'accident. Donc on peut dire que même pour ces mouvements qu'on a dans la zone anglophone du pays, tous ne tombent peut-être pas sous le coup des violences ou des balles à l'instant T, donc on ne pourrait peut-être pas totalement recenser. Maintenant, on est d'accord que le fait de peut-être donner les chiffres, ça peut également encenser encore un peu plus de violence. Ce n'est pas qu'on encourage cela, mais c'est que comme l'ONU l'a dit, il est peut-être un bon temps qu'on rapporte les chiffres aux populations. Oui, pour moi, rapporter les chiffres exactement serait également peut-être dissuader les activistes, leur faire comprendre que voilà, le Cameroun a perdu tel nombre de personnes. Et comme j'aime à le dire, les personnes ne sont pas des personnes physiques comme on les voit là, comme je suis. Parce que derrière moi, derrière Esther, derrière Isabelle Fidil ou encore Butakola, il y a tout un collège de personnes derrière. Ce n'est pas que nous. Ça veut dire que je suis peut-être un maillon fort d'une chaîne. Ça veut dire peut-être qu'un citoyen à lui seul est un chef de famille. Peut-être c'est lui qui est toute la main d'œuvre des gens. Du coup, quand il décède, d'abord l'État perd beaucoup. Et ensuite, les familles proches perdent également. Donc, traverser peut-être la vérité, ne pas donner les chiffres qu'il faut, c'est peut-être un tort. Maintenant, ce que j'encourage également, c'est que avec l'ONU, on est d'accord que c'est pour le maintien de la paix, c'est pour le maintien de la sécurité. On sait également qu'il y a des sanctions internationales qui peuvent intervenir lors d'un conseil de sécurité. Donc, ça veut dire que si à un moment donné, on se rend compte que le Cameroun n'est plus discipliné, peut-être des sanctions pourront survenir. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'on est quand même rassuré que comme cet organisme est là pour assurer la paix, je le dis encore, on a des casques bleus qui sont là, qui peut-être quand ça prend des proportions très compliquées,
eux également, ils interviennent pour maintenir la paix et peut-être même pour dissuader également les activistes qui sont là. D'accord. Alors Fidji, il y en a qui se questionnent et se demandent, est-ce que le nombre maintenant importe? Est-ce que ça va nous rapporter quoi? Est-ce que ça va ramener ces personnes à la vie? Où est l'intérêt de pouvoir décompter ou alors compter ces morts-là à présent? Non, enfin certes, ça ne pourra pas ramener les personnes parties, mais au moins on aura la vérité. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir toutes ces informations là-dessus. Bon, maintenant, la question est de se poser, qui va mener l'enquête? Est-ce que c'est cet organisme international ou alors d'autres organismes qui vont... L'autorité camerounaise. Voilà. Ben, bon, après, si c'est que c'est une autorité, si c'est que c'est l'autorité camerounaise, faisons confiance à l'autorité camerounaise. Et on espère, enfin, avec ce qu'on vit au Cameroun, avec déjà nos petites enquêtes qu'on mène, lorsqu'il y a des faits sociaux. Et on a encore vu là où l'enquête nous a mené avec cette fameuse affaire de Monseigneur Mbala et tout. Et donc, oui, je veux bien qu'on fasse confiance à à nos autorités de faire la lumière là-dessus, mais surtout de mener des enquêtes. Mais j'espère surtout qu'on aura des résultats escomptés. Parce que si aujourd'hui on n'arrive pas à s'accorder sur un nombre bien défini avec chacun qui donne... C'est son chiffre. Bon, après, ça remet en question un tout petit peu l'autorité camerounaise. Mais est-ce que c'est pas quand même justifié? Parce qu'il y a des qui peuvent tomber là et ils sont sous traitement, parfois il peut y avoir des blessés graves. Oui, mais sauf que la voie gouvernementale... Pour l'instant, ils ne sont pas décédés. La voie gouvernementale... Est-ce que c'est pas ça qui justifie le fait qu'on n'est pas d'accord ou bien on n'a pas les mêmes chiffres? Mais sinon, on s'en serait... comment je vais dire, on serait en tenue à la voie gouvernementale qui donne officiellement le nombre de morts. Bon, après, il y a le SDF qui donne sa part, il y a Amnesty International qui donne sa part, il y a les droits de l'homme qui font autre chose. Bon, j'espère aussi que les rapports de ces organismes ou alors, je ne sais pas, tout le travail là qui se fait, ne concourent pas à apporter une sorte de pression au Cameroun, parce qu'il faudrait aussi voir ça de cet angle-là. J'espère que ça ne concourt pas à déstabiliser le Cameroun, ça ne concourt pas à mettre une certaine pression au gouvernement camerounais de faire telle ou telle chose. Non. Je pense que nous sommes un pays souverain et donc s'il faut mener des enquêtes, qu'on le fasse sans influence et voilà. D'accord. Alors Bitakola veut placer un mot par rapport à cela? Non, mais tout ce que je veux ici dire, SMAL, c'est tout simplement parce qu'on dit souvent le désordre est collectif, mais la sanction est individuelle. Tous ceux qui sont morts, je veux dire quoi, lors de ces revendications-là, ne vont plus jamais revenir. Donc, ce on va tout simplement dire beaucoup de courage aux familles de tous ces Camerounais-là qui ne demandaient, qui ne revendiquaient. Mais sauf qu'il y a des manières de revendiquer. Mais j'ai un problème avec ce chiffre-là. Rapidement, en quelques secondes, c'est que entendez-vous avant de pondre le communiqué. Pourquoi? Parce que ici, on ne sait plus qui dit la vérité aux Camerounais. Tout ce que nous, on a besoin, c'est de savoir exactement le nombre exact des Camerounais qui ont porté disparu, le nombre de Camerounais qui sont tombés sous le champ ce dimanche-là. Donc vraiment, je me dis que ce jour-là, d'une manière ou d'une autre, est entré dans l'histoire, parce que si déjà les organismes internationaux se mêlent, ça veut tout simplement dire ils ont pris note. Donc ce que je veux ici dire, c'est que si le port de gouvernement, le gouverneur lui-même, John Fundi d'un côté donne sa part de chiffres, entendez-vous avant de faire des sorties et essayez de discuter afin de donner les chiffres exacts. Voilà, alors Fontaniel, alors vous étiez au courant quand même de cette actualité. Quel est votre point de vue en tant que père, en tant qu'un doyen? Vous savez, moi, francophone, anglophone, je suis déçu parce que nos anciens maîtres, nous étions des esclaves. Ils vont rire sous cap, disaient que voilà, nous avons libéré ces noirs, ils veulent encore revenir, entrer en prison. D'autres se disent que moi je suis anglophone, je suis francophone. Où est la place de l'Africain dedans? Nous devons chercher à créer c'est-à-dire que vous faites les Chinois parlent chinois, ils ont leur culture, ils s'identifient. Tu ne peux pas voir les Chinois aller en Europe partout. Mais qu'est-ce que nous avons à chercher de dire francophone en France? Nous sommes des Camerounais. Pour les chiffres dont vous dites là, ça, le nombre de chiffres, c'est ça ce que les socialistes veulent. Ils veulent enclencher ça pour qu'on dise qu'il y a des morts pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Moi, nous sommes des Camerounais, nous sommes des Africains. Ne nous faisons pas ridiculiser. Ces Européens, ils se moquent de nous.
Nous sommes des Africains, nous sommes anglophones, francophones. Je parle anglais, ça c'est notre langue seulement pour de communication. Mais je ne suis pas anglais ni français, ni français. Ça m'énerve. Oui, vous vous identifiez à... Vous êtes quoi? Vous êtes africain? Je suis camerounais. D'accord. Donc pour vous, anglophone ou francophone, ça ne devait pas être... Non, nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes tous des Camerounais. Oui. Est-ce que vous pensez écrire une chanson par rapport à ça? Je vais écrire. Non, le problème qu'il y a, c'est un problème de management. Vous savez que les Chinois, c'est la dictature là-bas. Mais ils sont heureux, ils sont contents, ils vivent bien. C'est la finalité. C'est le bien-être de chaque individu. Quel que soit le temps, la démocratie, voilà. Si vous n'avez pas de démocratie, les gens souffrent, les gens sont affamés, ça ne sert à rien. D'accord, ok, merci. Merci Isabelle Carole pour l'information du jour. Alors, il est important d'avoir une autre note musicale avant d'aller prendre la revue de presse. Alors, on peut avoir la chanson Vive les mariés. Nous souhaitons bienvenue. J'ai besoin d'un cavalier. Oh là là, je fais comment? Applaudissez. Il faut mi-fois. Non, mi-fois, c'est trop petit. Nous souhaitons bienvenue aux mariés. Oh! Applaudissez pour le nouveau marié. Bienvenue, chers invités. Nous sommes là pour les mariés. Dans la joie, on va fêter au nom des mariés. Les mariés sont tous émus, que vous soyez les bienvenus. Bienvenue, chers invités. Nous sommes là pour les mariés. Dans la joie, on va fêter au nom des mariés. Elle est jolie, la jeune mariée. Ensuite, elle est bien habillée. Bienvenue, chers invités. Dans la joie, on va fêter au nom des mariés. Célibataire, pas de jaloux, dommage, fouiller toujours. Bienvenue, chers mariés, nous sommes là pour les mariés. Dans la joie, on va fêter au nom des mariés. Est-ce la musique? Le mois, on va fêter la venue d'un joli bébé. Bienvenue, chers mariés, nous sommes là pour les mariés. Dans la joie, on va fêter. Bienvenue au mariage. Elle n'est qu'un souvenir. Il est sacré. Très bien se comporter. Chers invités, partageons avec lui les moments les plus beaux de la vie. Le célibat n'est plus qu'un souvenir. Voilà. Et puis tant pis, les nanas c'est fini. Voilà. Un conseil, messieurs, ta femme c'est ta maman. On garde ça après, on va jouer ça après. Super, le père. Mais on est gâtés aujourd'hui. Mais nous, le concert. La revue de presse. Oula! Papa Oulé! Oula! Alors, vous allez faire le Papa Oulé, soit avec... Papa Oulé! Oula! Papa Oulé! Oula! Voilà Esther Mayer, voilà chers fidèles téléspectateurs. On commence rapidement ce soir. Je vous amène du côté de Yaoundé, et plus précisément au quartier Mendong. Voilà. C'est le journal. Au quartier Fidji, il était là-bas. Je suis au journal. Tu ne vois pas comment je croise. croise. Je ne vois pas. Ah d'accord, on fait ça. D'accord, là, on fait ça. Donc ce qui s'est réellement passé du côté de Yaoundé, Esther Mayer, c'est que vraiment, comment on dit que c'est ton jour, c'est ton jour. Il y a une tristesse totale de ce côté-là. Voici une maman enceinte avec son bébé aussi, un bébé de 5-6 ans, qui ont trouvé la mort. Donc c'est la terre qui est tombée sur la maison et ça les a étouffés dedans. On appelle ça éboulement de terrain. Donc vraiment de ce côté-là, vraiment les populations s'inquiètent jusqu'aux voisins. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par dire c'est une histoire très très triste.
On revient rapidement à Douala pour parler cette fois-ci, ça ne va pas. Tous les beskineurs qui travaillent la nuit et comprennent que c'est leur corps. Comment ça? Ça veut dire quoi, Bita? C'est-à-dire que comprennent que c'est leur corps. Comment ça? Ça veut dire quoi, Bita? C'est-à-dire que tu pars dans chaque carrefour, la nuit, il y a les gendarmes. Et ils ont aussi notre système, ils marchent avec les taxis. Hein? Donc nous, on apprécie l'opération, mais il ne faudrait pas que seulement que ça soit le genre d'opération qu'après on t'arrive devant, on te laisse. Parce que quand on te surprend à un carrefour, on te fouille d'abord pour voir si tu n'as pas le couteau sur toi, les blousons, après on demande tes pièces personnelles, ensuite on demande les pièces de la moto, les papiers de la moto. Donc vraiment, depuis dimanche dernier, beaucoup de Beskinais maintenant travaillent que la journée. Et que dans tous les carrefours, c'est grave. Ça part vite. Donc vraiment, l'initiative de loi, je trouve que c'est une manière aussi pour eux de lutter contre l'insécurité parce qu'avant là, c'était très très grave. On a utilisé les motos pour braquer. Quelqu'un te porte sur sa moto, arrivé à un couloir, il te dit que non, descends un peu, je regarde la bougie, c'est comme il emballe le moteur lui-même. Hein. Dès que tu descends, il sort le long couteau, il met tout ici. Ne fais pas, je mets ça sur ton cou. Donc vraiment, si ces gendarmes-là sont dehors, moi je voudrais qu'on applaudisse également pour ça parce que vraiment, vous faites du bon travail. Il faut extraire les brebis galeuses de ce corps de métier parce que là-bas, ça ne va pas. Ça n'allait plus, mais nous on a espoir que ça va aller. Papa, il y a un nouveau système maintenant que les gars ont adopté pour avoir les dos à Douala, l'argent. Donc tu dragues une fille, vous ne vous connaissez pas, elle te donne son numéro, mais elle te dit que c'est mon WhatsApp là-bas. Après, maintenant, c'est elle qui t'écrit ou elle t'appelle, on appelle ça appel vidéo. Voilà. Elle te dit que non, je suis à la maison seule, je m'ennuie un peu. Après, maintenant, elle te montre son visage. Après, papa, tu vois les baffles. Elle fait comme si c'était l'erreur. Donc, vraiment, faites très, très attention parce qu'il y a un monsieur en ce moment qui ne sait plus. On appelle Jonathan. Jonathan. Donc, il ne vient plus. Jonathan, non, il ne vient plus au travail depuis. Mais ses collègues ont quand même su pourquoi il ne vient plus au travail. Parce qu'il est victime de chantage. Donc, l'anga a filmé, papa, hein, après il a dit, ouais, je suis en train de boire la bière avec les amis. Il dit que bon, de toutes les façons, si tu es à la maison, fais-moi signe. Le gars n'a même pas fini ses billets, il a vu les baffles. Il a abandonné les billets. Il n'est pas allé à la maison, il est allé à l'hôtel, il a payé 1 heure. Lui aussi, il a retiré sa part d'habit, il a appelé. Entre-temps, on l'a enregistré, il ne savait pas. Est-ce que ça enregistre? Ça veut dire que ça enregistre, on a enregistré Jonathan. Quand la femme dit que ouais bébé, arrête ton micro. Lui non, c'est la de son côté, il fait sa part. Jonathan le Bourman a enregistré aussi pour l'Anga. Mais c'est l'Anga, c'est une équipe. Après maintenant, Jonathan a reçu la demande d'amitié sur Facebook d'un inconnu, il a validé. Après le monsieur inbox l'envoie par Messenger sa vidéo comme boum. Je suis obligé de publier, donc pour ta personnalité, le respect de ta famille, j'ai d'abord voulu te contacter. Voilà. Mais vu que, voilà, il faut 10 millions. Jonathan lui-même voit comment il a arrêté son micro, là, en train de faire des choses sur son propre micro. Hein. Donc ce n'est pas qu'il cachait son visage, parce qu'il avait arrêté la tablette. Et aussi, il regardait la fille aussi le regardait. Voilà que Jonathan, depuis... Donc vraiment, faisons très très attention, vraiment. Facebook, on l'utilise à ses inconvénients. Ça aussi, ça n'a pas de bon côté, négatif. Donc voilà, tu sais combien on demande à Jonathan? Non. 10 millions. Jonathan n'a même pas 500 000 que ça n'a pas. Il va prendre 10 millions. Entre-temps, il appelle la fille, ça ne passe plus. Voilà. La fille est bloquée partout. Donc Jonathan en ce moment souffre. Donc je veux qu'on ouvre une quête pour sauver Jonathan. Donc tous ceux qui ont quelque chose à donner à Jonathan, me trouver demain à Kinos à 10h. Donc je vais ouvrir un cahier. On a dit vouloir sauver quelqu'un. Si même maintenant, c'est sa famille qui est perdante. Il meurt comment? Il peut se suicider. On te peut ne pas aller sur ce que tu ne connais pas. Jonathan peut se suicider. Donc vraiment tous les âmes de bonne volonté qui regardent cette émission. Là tu mets les idées à la tête maintenant, Bitakola. Je dis qu'il peut se suicider. Mais tu donnes les idées là, il est victime d'un chantage. Donc en ce moment, ce que je dis, c'est que si une fille me prend mon numéro maintenant, elle dit que maman, je n'ai pas mon WhatsApp. Donc si c'est que tu peux crier au téléphone, je comprends. Mais dis que je dis que je ne suis plus moi sur ça. C'est un système, c'est un groupe de personnes donc, bien organisé. Je préfère le cri. Mais tu as risque, papa.
C'est un groupe de personnes qui n'ont rien à faire, qui s'installent, qui montent les filles, qui vont dans le snack pour rencontrer des personnes bien des messieurs, parce qu'ils savent qu'en faisant le chantage, il y a ceux qui vont céder. Donc vraiment, faites très attention. Papa Oulaye, vous sortez rapidement, je vous amène dans le coup de crayon de Mr. Abou. Il a encore kafkaé quelque chose pour nous ce soir. Ne dis pas au pouvoir qui veut. Qui peut? C'est le père. Il en est regardé la télévision avec son fils. Voilà, où c'est Trump, où c'est qui, où c'est un Américain. C'est l'enfant qui commence à dire, papa, toi-même, regarde comment Trump menace les chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir. Le père dit, Junior, zappe-moi ça vite. J'ai rendez-vous avec l'émergence en 2035. Voilà. Il est trop fort le père là. Il faut vite zapper. On passe à autre chose. C'est en 2035 qu'on va voir. Merci Bitakola pour cette revue de presse. J'ai une question pour Fidil. Fidil, est-ce que lorsqu'on est sur WhatsApp là, ça enregistre ou pas? Toi qui maîtrises bien les réseaux sociaux là. Mais c'est pour les jeunes comme vous là. Bon, après peut-être c'est la dernière mise à jour. Peut-être la dernière mise à jour. Mais sinon, avant aujourd'hui là, bon ben. Bon, après je ne sais pas, mais après, Mbitako a dit qu'ils sont en équipe. Donc certainement ils trouvent un procédé pour pouvoir... Mais sinon le WhatsApp que nous on connaît là, ça n'enregistre pas quand même. Ça enregistre. Je dis donc que ça dépend de... Peut-être c'est la dernière mise à jour. J'ai pas encore mis mon WhatsApp à jour pour savoir si ça enregistre ou pas. Donc je peux pas savoir si ça enregistre ou pas. Voilà, merci Fidjil. Donc Fidjil ne sait pas, mais bon, il faut faire quand même très attention. Alors Marilou, pour rester justement sur cette histoire, on parle des réseaux sociaux, ses avantages et ses inconvénients. Mais là, il est question des inconvénients. Une partie d'inconvénients des réseaux sociaux. Est-ce qu'on ne va pas dire finalement que c'est bien fait pour les hommes là? Parce que vous rencontrez une femme, vous tombez sur elle, vous ne la connaissez pas, parce qu'elle a fait semblant de que vous voyez le baffle. Attendez, comme dit Bitako là, est-ce que finalement c'est pas bien fait pour eux là? Pas totalement bien fait. Je le dis pourquoi? Parce que pour son cas, peut-être il est allé chercher les problèmes sans se rendre compte. Maintenant, il y a des cas où ce sont des partenaires qui sont dans une franche relation. Non, mais on parle de ce cas. C'est ce cas, c'est qu'une... Oui, mais il y a des cas comme ça qui arrivent. Laisse l'autre cas là, parce qu'il y a beaucoup de cas. D'accord. Celui-ci là, tu rencontres, tu tombes sur une fille que tu ne connais pas, vous changez de numéro. Maintenant, elle va à la maison rapidement, elle se met sur, je ne sais pas trop quoi, elle prend une posture, machin et tout, que vous ne connaissez. Ça dit, vous ne connaissez pas. Oui, pour ça qu'on a envie de dire cela. Mais comme on ne peut pas être également méchant, parce qu'il est question de sauver une vie, c'est un chantage. Pour moi, pour revenir à l'aspect chantage, je dis, chaque fois que vous avez en face de vous une personne qui vous fait chanter et que vous tentez la négociation, ça ne finira jamais. Parce que votre bourreau va prendre l'argent aujourd'hui, peut-être 10 millions, je dis n'importe quoi, il va manger et puis peut-être 6 mois plus tard, parce qu'il a toujours le truc avec lui, hein, il ne peut pas écraser parce qu'il sait que c'est comme son fonds de commerce. Alors 6 mois plus tard, il aura faim. Il aura besoin d'argent, il va encore retourner chez vous qui êtes comme sa banque pour en demander. Pour moi, c'est mon avis personnel, c'est ma façon de penser. Si vous êtes face à une situation pareille et que vous estimez à ma façon que la négociation ne pourra pas aboutir parce que ce sera juste temporaire, mais dites à ce monsieur que vous estimez qu'il a également tout ce que vous avez. Donc s'il estime qu'il est capable de diffuser l'image du corps d'un homme ou d'une femme comme sa femme, et qu'il le fasse. Dites-le lui comme ça. Parce que c'est facile de le dire. Oui, c'est facile, je le dis par... Tu rentres à la maison le soir, tu vois ton enfant, il est en train de regarder le Facebook. Je le dis parce que, je dis encore, c'est le chantage. Et si on veut négocier, on ne finira jamais. Que ce soit, peu importe les domaines, moi, on a connu ça dans la vie. On a connu des proches qui ont eu ça, même dans les films on voit ça, où le monsieur vient demander une rançon, vous lui donnez. Alors, et dès que la manche est à consommer cet argent, se finit, il revient à la jamais. Et vous n'êtes plus libre. Vous avancez à reculant, vous ne pouvez pas vous épanouir parce que vous pensez toujours qu'il y a cette épée d'Amoclès qui pèse sur votre tête. Non, pour moi, je dis que si ça vous arrive, dites à ce monsieur simplement que s'il estime qu'il peut en faire bon usage, qu'il en fasse. Je pense qu'en lui disant comme ça, face to face, il comprendra que vous n'êtes pas intéressé et puis il va se calmer tout simplement. D'accord. Mais Isabelle Carole, lorsqu'on est face à ce genre de chantage, quelle est la bonne posture donc à tenir? Parce que pour Marie-Lou, il faut céder, mais qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est pas céder. Marie-Lou dit à un moment donné, il faut lui laisser faire. Mais Isabelle Carole pense quoi lorsqu'on est face à ce genre de type de chantage où on est nous-mêmes en partie responsable parce qu'on aurait pu se retenir?
Moi, je dis que c'est dommage aujourd'hui parce que ça rend la femme encore plus sadique. C'est-à-dire que de savoir qu'une femme apprécierait d'enregistrer la vidéo qu'un homme a fait parce qu'elle voulait lui faire le chantage par la suite. Même les hommes font pareil. Hein, oui, d'accord, mais là, je parle du cas précis parce qu'on est en train de parler d'une femme qui l'a fait. Mais je dis c'est tellement cruel parce qu'on sait que c'est la femme qui donne naissance. Donc imaginez que ce soit votre enfant qu'on a fait une vidéo X ou Y. Mais j'aurais recommandé quand même aux hommes ou encore à toute personne de pouvoir faire vraiment attention parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va tellement vite. C'est-à-dire pour peu que dans la rue, vous retrouvez dans une situation peut-être inconfortable, qu'on a déjà vite fait de balancer cela et de vous identifier parce qu'on sait automatiquement que Esther Mayel Marguerite sur Facebook. Donc, dès qu'on écrit votre nom, c'est toute la République et le monde entier qui est au courant. Alors, il faut s'abstenir de cela. Maintenant, concernant ce chantage, il n'y a pas lieu de céder parce qu'on aura toujours faim dans la vie et vraiment, on revient toujours sur les traces du crime, c'est-à-dire on revient toujours sur le précis. Donc, il ne faut pas le faire. Vous allez donner 10 millions que vous ne savez même pas d'abord, vous allez le prendre, vous allez vous endetter, vous allez le faire. Par la suite, il viendra toujours vous demander de l'argent. C'est vrai que ce sera très compliqué d'expliquer à votre femme, à vos enfants ou à quoi que ce soit, mais vous pouvez fabriquer une histoire, faire passer cela et maintenant gérer le candidaton parce qu'on sait que c'est de ça qu'il s'agit. Mais ça peut être aussi une ressemblance, non? C'est ce que je dis. Non, la peur vient du candidaton. C'est-à-dire que quand je vais aller au travail, qu'est-ce que mes collègues vont dire? Qu'est-ce que la voisine va dire? C'est là où notre peur réside. Donc maintenant, si vous réussissez à surmonter cela, parce qu'il y a des personnes qui ont réussi à surmonter, mais pire que ça, alors vous aurez la vie tranquille. Alors, Fontaniel, vous avez suivi cette histoire, non? Lorsqu'on est face à des chantages, pareil, pour vous, le monsieur, lui, est quand même allé lui-même chercher ses problèmes, non? Il aurait pu éviter ça. Vous savez, ces réseaux sociaux, nous venons à un moment donné, ça va être banal. Vous savez, le réseau, c'est un couteau à double tranchant. C'est un outil de communication. En même temps, si nous utilisons, si les gens profitent de ça pour s'en servir, pour faire du mal. Donc c'est à nous de savoir discerner parce que tu ne peux pas empêcher des gens le monde est ainsi. Voilà, donc, vous êtes sur WhatsApp, vous êtes Android là? Oh, disons que Android, oui, j'ai, mais je ne regarde pas ça beaucoup. Mais vous êtes sur WhatsApp quand même? Oui, vous avez un numéro WhatsApp? Oui, je regarde pas ça. Vous lisez les vidéos de temps en temps? Oh, vous faites des selfies aussi? Ça ne me passionne pas beaucoup. D'accord. Merci Bitakola pour la revue de presse. Alors avant de passer à Arrêt sur Image, nous allons bien écouter une autre chanson. Moi je propose, ne pleure plus Asso, je t'aime toujours complice, tout va s'arranger. On y va en musique. Ne pleure plus. Je t'ai aimé, oh chérie, oh, ne pleure plus, Asso, je t'aime toujours, oh complice, oh, tout va s'arranger. Calme-toi, Asso, c'est un show qui m'a trompé. Parmi tous les autres shows, c'est toi celle que j'ai aimée. Ne pleure plus, Asso, ne pleure plus, Asso, je t'aime toujours, oh complice, oh. Tout va s'arranger. Ce bandit était macro. Voilà. Il était toujours foiré. Voilà. Il aimait beaucoup le Dion. Ton whisky, il a vidé. Et tu n'avais rien dit. Oh chérie, oh, ne pleure plus, Asso. Je t'aime toujours, oh complice. Oh. Tout va s'arranger. Je t'ai aimé, oh chérie, oh. Ne pleure plus, Asso. Je t'aime toujours, oh complice. Oh. Tout va s'arranger. Je veux dire que malgré tous les caprices, malgré tout ça, je t'aime toujours. Voilà. Mais malgré tout ce que le monsieur là a fait, je t'aime. Voilà. Qui est votre épouse ce soir alors? Mon épouse? Oui, allez-y, elle est certainement connectée. C'est le prénom, on peut avoir le prénom? Là, ça devient compliqué. La chanson, son prénom, on peut avoir son prénom, c'est Colette. Colette, alors, parlez à Marco. Oui, voilà. Dis-le lui en langue maternelle. Parlez à Marco. Oui, on a vu. C'est mon bomba. Non, il faut lui dire quelques mots d'amour en langue. Beaucoup de temps, on va encore une chambre. Super! Arrête l'image!
Alors, on reste à Douala, on est du côté de Ndokoti et on salue déjà toutes les populations qui nous regardent de ce côté-là. Marilou, c'est quoi l'image qui vient de là? L'un des grands quartiers, les carrefours le plus bruyant pratiquement, oui. Un carrefour qui a mis le délégué au travail, comme on aime à le dire chez nous. Alors nous sommes au carrefour de Ndokoti, c'est plus précisément devant la poste. Il faut le rappeler, hein, il y avait eu l'interdiction des cargos à la circulation, ça on le sait très bien. Alors depuis quelque temps, ce sont les IAS de 10 à 30 places qui font désormais la navette Ndokoti Bonaberi, Ndokoti au prix de 200 francs CFA par place, au lieu de 500 francs CFA, parce qu'il faut le rappeler, Bonaberi, c'est pas quand même la porte d'à côté, donc 4 personnes par banc, à la différence des cargos qui portaient 5 à 6 personnes de ce côté, des longues distances à moindre coût, qui fait d'ailleurs le plaisir des populations de ce côté. Maintenant, ce qu'on se pose comme question, c'est qu'on a constaté que l'offre de la Socatur étant devenue pratiquement insuffisante, donc par rapport à la demande, on a vu se questionner par rapport à la politique du transport urbain et surtout la difficulté des populations à rallier d'un bout à un autre quand on sait aujourd'hui qu'il faut se battre pour arriver à des heures presque catholiques au travail, encore à la maison. Et qu'on sait également que le coût du transport a flambé pratiquement au malheur des populations qui ne savent plus où donner la tête. Merci Marilou, ça c'est Ndokoti, hein. On connaît Ndokoti également, c'est bien réputé avec ses embouteillages. Alors c'est un peu ça le Cameroun, hein. Isabelle Carole, chasser le naturel et revient au galop. Il y a moins d'un an, 2 ans, on disait les woro-woro, les cargos, les marques Mazouk devaient disparaître totalement. Mais là, on a l'impression que c'est en train de revenir petitement, Isabelle Carole. Mais c'est un problème, c'est un énorme problème aujourd'hui au Cameroun et ça remet au bout du jour les infrastructures concernant le domaine de transport parce que ça se pose avec beaucoup d'acuité aujourd'hui pour pouvoir allier un point à un autre. C'est tellement compliqué. Alors, je pense que ça, c'est un ouf pour les populations parce qu'ils se disent, ok, d'accord, si au moins le plan B, on n'a pas de choix, c'est à portée de main, le prix aussi est suffisamment accessible et on peut facilement vaquer à ses occupations bien que l'état des routes ne facilite pas le trajet au Cameroun. Ça, c'est déjà connu de tous. Mais je dis une fois de plus, il faut qu'on soit suffisamment vigilant concernant les questions de transport au Cameroun parce que là, si on parle d'accidents, c'est à cause de, justement de ces voitures, de ces cargos qui ne sont pas du tout en bon état, qui ne respectent pas les normes avec des conducteurs qui ne sont suffisamment pas formés concernant la conduite aujourd'hui au Cameroun. Ça aussi, il faut le revoir. Et maintenant, un nombre suffisamment faible. Marilou parlait de Socatur. Moi, j'ai même pas envie peut-être de parler de cela parce que à tous les endroits, les grands carrefours aujourd'hui dans la ville de Douala, c'est Socatur que vous allez trouver en panne. On vous parle d'un transport qui coûte 150 à 200 francs. Vous trouvez qui très souvent vraiment tombe en panne. On se pose bien la question, mais à quoi ça sert? Si on nous dit que c'est pour pouvoir pallier un bon nombre de problèmes de population, moi je dis non, ça ne sert à rien du tout. C'est pour ça que les conducteurs de moto-taxi aujourd'hui occupent une place de choix au sein de l'opinion publique parce que les gens n'ont pas de choix que de prendre ces motos, quitte à ce qu'on se retrouve demain au pavillon Bensikin du côté de l'hôpital à Cantini. Alors Bitakola, lui, pense quoi? Non, mais ce que je veux dire tout simplement, c'est que ça prouve encore une fois de plus que l'autorité qui avait signé ce décret-là n'avait pas une vision. Parce qu'on ne peut pas se permettre un matin de dire on annule ci, hein, sans pourtant prévenir le lendemain des Camerounais. On a annulé les cargos. Est-ce que Socatur était à la hauteur de satisfaire les attentes des Camerounais? On a vu l'argent des Camerounais qu'on a pris, on a acheté des minibus. Aujourd'hui, où sont passés ce minibus? Le même Socatur. Et ce qui est plus énervant dans cette histoire, c'est que quand le même bus tombe en panne dans un carrefour, vous avez payé avant de vous retrouver à l'intérieur, mais on ne vous rembourse pas. Vous êtes obligé de vous rabattre encore sur les motos ou encore dans les taxis. Mais ce que je veux ici dire, c'est que, parce que même ce cargo-là, un syndicat, essayez un peu de vous mettre en homme. Parce que quand on regarde les taxis ici, je me dis que peut-être c'est parce qu'ils ont vu les caméras avant de porter ce qui est un peu sale, aller mettre de côté. Oui, ça peut être aussi ça. Oui, donc quand on regarde ce minibus, n'ont rien à reprocher parce qu'ils respectent au moins les nombres de places limitées. Donc vraiment, si vous voulez faire la concurrence, le marché est vaste pour tout le monde. Donc moi, d'une manière ou d'une autre, j'encourage le retour des cargos. Pourquoi? Parce que pour ceux qui se rendent du côté de Bonaberi, du côté du marché central, à partir de 10 h, il y a un monde fou qui vont se retrouver du côté de Bonaberi. Mais, non, vraiment, Esther Maë, je me dis à un moment donné, c'est les autorités qui font un monde qui font qu'on ne le respecte pas. D'accord, merci. Merci Bitakola pour son point de vue, merci Marilou pour cette image.
Alors, on va demander à Fontaniel, qui est notre invité de ce soir, si vous arrivez à l'instant, une belle musique. Hein. De tout votre répertoire, quelle est la chanson que vous aimez le plus? La chanson que j'aime le plus, Qui t'a donné beaucoup d'argent? celle qui m'a fait connaître, c'est La femme, c'est la femme. Oui. Vous savez que j'ai chanté La femme, c'est la femme à partir d'une remarque. J'ai constaté que les femmes se créent trop de problèmes. Voilà. C'est-à-dire qu'elles s'auto-mutilent. C'est-à-dire qu'elles veulent devenir, l'autre veut devenir rouge, l'autre veut devenir... Elles veulent se transformer. Le jansan, on l'appelle sur le jansan. D'autres qui ont des grosses fesses veulent masser, veulent passer à la chirurgie. Mais alors que ça, c'est... Le don de Dieu. Disons que c'est... On dit ça... C'est naturel? Non, ça c'est la cerise sur le gâteau. Oh là là. Qu'est-ce que la Mais votre cerise sur le épouse, vous l'avez gâteau? rencontrée avant ou après cette chanson? Non, je l'ai eu avant cette chanson. Ok. D'accord. Et La chanson que vous aimez le plus, on peut la voir maintenant? La chanson que j'aime le plus, Oui, c'est La femme, c'est la femme. Ah, c'est celle-là que vous aimez le plus? Oui, c'est La femme, c'est la femme. Ok, d'accord. On va d'abord poser une autre question, on va la faire pour sortir. Isabelle Carole. Alors, comment vous faites alors pour résister à cette grande tempête, voilà, aujourd'hui qu'on observe dans la musique camerounaise? Vous vous plaignez tout à l'heure de ce qu'il y a une certaine mauvaise gérance, le climat n'est pas du tout favorable. Est-ce que vous avez une autre activité? Comment vous faites aujourd'hui pour pouvoir résister à cette tempête-là? Parce qu'on sait que la musique ne va suffisamment pas bien. Non, moi je suis un électrotechnicien. Ah, d'accord. J'ai appris un métier. Pas les radios. Voilà. J'étais pas de publicité, j'étais à Eneo. Maintenant je ne suis plus. Donc la musique pour moi, c'est pour véhiculer le message. Je suis un musicien, mais pour moi c'est parce que la musique, le bruit ça passe, mais le message il reste. Voilà. Parce que la musique, super Lopez, super. La jalousie n'avance à rien. Voilà. Là, c'est un message qui porte. Je dis aux gens de ne pas nuire. Aux autres. De ne pas nuire aux autres. De chercher à développer le talent qu'on a en soi. Puisqu'à nuire, ça ne vous apporte rien. Donc c'est le message que je porte. Vous dites la femme, c'est la femme. C'est pour vous dire, femme, vous êtes tous belles, madame. Wow, la femme qui est black, il y a toujours un homme derrière. Voilà. On fait donc la chanson pour sortir. L'émission est terminée. On va vous remercier déjà d'être venu. Hein. La femme, c'est la femme. En effet, elles sont tous belles. La femme, c'est la femme. En effet, elles sont tous belles. Merci à vous tous à la maison d'avoir été des nôtres ce soir. L'émission est finie, on s'en va. Mais la musique, le tout aussi en beauté. Allez, bye, à demain, Chantal, 18h30. parce qu'elle n'a pas de fesses. Philippe aime Julienne, parce qu'elle a des coussins. François adore Clarine, parce qu'elle a des citrons. Pascal aime Jeannette, parce qu'elle a de belles dents. Claude adore Nicole, elle a des revolver. Sylvain aime Angèle, elle a de belles jambes. Joseph adore Blandine, elle a de belles fesses. Nous disons à tous les hommes, il n'y a pas de lait. La femme c'est la femme. En effet, elles sont tous belles. La femme, c'est la femme. En effet, elles sont tous belles. La femme, c'est la femme. En effet, elles sont tous belles. Vous êtes belle, madame. C'est mamie. Oh, si les femmes savaient. Les femmes sont belles. La beauté est relative. Toutes les femmes sont belles, la beauté est relative. Aïe, aïe, aïe. Toutes les femmes sont belles, la beauté est relative. Toutes les femmes sont belles, la beauté est relative. Tarararam. Toutes les femmes sont belles, la beauté est relative. Est-ce que la musique Non, il va faire le... Madame, il fait salsa. Il fait salsa. Bitako a fait la salsa. Allez-y, jouez. El payaso, es la música. La 1, la 2, la 3, la 4. Baila, 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 baila. C'est pas bien. Pidgey va faire la salsa aussi, on continue. Wow. Allez, allez. Ne prends pas mes mots. Pidgey, vas-y, Pidgey. Pidgey, rentre dans la gamme, lui. Mais attends que je m'inspire. Hey. Ok.
Baila, 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 baila. Mundo, mundo, mundo. El sábado, la salsa, el mundo. Baila, danza, la canta. La salsa haut de gamme. Haut de gamme. El domingo, el sábado, canta la música. La tio, la moda. Ah, la moda, là, j'entre. Allez, pousse le sort le père. Est-ce que Choula est prêt là-bas? La banane qui doit mûrir. Ah, le père est sorti. C'est comme dans l'eau. La banane qui doit mûrir va toujours mourir. Mais c'est tombe dans l'eau. La banane qui doit mûrir va toujours mûrir. Tu la caches sous le lit. La banane qui doit mûrir va toujours mûrir. Equinox Télévision. Non, non, tu ne peux pas cacher la lumière. Maman, la main. Le père, tu bois quoi? Tu bois quoi, le père? Dis après. Je vais te voir après. Tu connais. J'espère que les jaloux l'ont bien ouvert, les yeux ont, les oreilles là, même les yeux ont bien compris. Merci le père pour le message. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on passe à l'information du jour. Alors, crise anglophone, on en reparle encore ce soir, mais d'une autre manière, Isabelle Carole. Oui, Esther, au menu de l'information de ce soir, crise anglophone, on en parle encore au menu avec cette deuxième sortie des Nations Unies sur les tensions de dimanche dernier dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Dans un communiqué rendu public hier, le secrétaire de l'Organisation des Nations Unies demande l'ouverture par les autorités camerounaises d'une enquête pour faire la lumière sur les événements du 1er octobre dernier dans les régions anglophones. Voilà, Antonio Guterres qui condamne par ailleurs les actes de violence perpétués lors de la journée du 1er octobre dans ces parties anglophones. Une journée du 1er octobre dont le bilan de décès divise encore la société civile et le gouvernement. Yaoundé avance un bilan d'une dizaine de morts alors que Amnesty International parle d'au moins 17 décès, 22 pour le réseau de défense des droits de l'homme en Afrique centrale, plus de 30 pour le social-démocratique Front. Notons qu'avant cette deuxième sortie de l'ONU, la première recommandait un dialogue inclusif, c'est-à-dire rassemblant dans le pouvoir la société civile, les acteurs de la crise anglophone, mais aussi de l'opposition. Et concernant toujours cette crise anglophone, on a après justement l'ONU eu l'Union européenne qui s'est justement prononcée sur la crise anglophone ainsi que la francophonie, précisant tout de même que ces différentes organisations internationales recommandent tout simplement l'ouverture d'un dialogue. Voilà pour l'information de ce soir. Information. Alors on note quand même qu'il y a eu une évolution dans le cadre de certaines informations au pays, parce qu'on se souvient qu'il y a eu certaines années, on ne parlait même pas de morts lorsqu'il y en avait. Mais cette fois-ci, on avance quand même des chiffres, même si on ne s'accorde pas là-dessus. C'est quand même une avancée, Marie-Lou. Oui, c'est une avancée, même si parce qu'il se pourrait qu'avant, on ne donnait même pas des chiffres. On se rappelle bel et bien de l'époque des zéro morts, qui est d'ailleurs très connu, qui effectue des sorties quand même, qui venait taire tout ce qui se disait dans les chaumières. Mais bon, maintenant ça a quand même changé. On reconnaît qu'il y a des pertes en vies humaines, même si le chiffre, le nombre n'est pas vraiment ça. Mais en même temps, on ne peut pas totalement avoir les chiffres exacts, parce que même dans un accident de la circulation, il y a des personnes qui meurent sur place, il y a des personnes qui meurent chemin faisant, il y a des personnes qui meurent à l'hôpital, il y a des personnes qui meurent même 6 mois après l'accident. Et c'est toujours en rapport avec l'accident. Donc on peut dire que même pour ces mouvements qu'on a dans la zone anglophone du pays, tous ne tombent peut-être pas sous le coup des violences ou des balles à l'instant T, donc on ne pourrait peut-être pas totalement recenser. Maintenant, on est d'accord que le fait de peut-être donner les chiffres, ça peut également encenser encore un peu plus de violence. Ce n'est pas qu'on encourage cela, mais c'est que comme l'ONU l'a dit, il est peut-être d'un bon temps qu'on rapporte les chiffres aux populations. Oui, pour moi, rapporter les chiffres exactement serait également peut-être dissuader les activistes
leur faire comprendre que voilà, le Cameroun a perdu tel nombre de personnes. Et comme j'aime à le dire, les personnes ne sont pas des personnes physiques comme on les voit là, comme je suis. Parce que derrière moi, derrière Esther, derrière Isabelle Fidil ou encore Bitakola, il y a tout un collège de personnes derrière. Hein. C'est pas que nous. Ça veut dire que je suis peut-être un maillon fort d'une chaîne. Ça veut dire peut-être qu'un citoyen à lui seul est un chef de famille. Peut-être c'est lui qui est toute la main d'œuvre des... Donc, du coup, quand il décède, d'abord l'État perd beaucoup. Et ensuite, les familles proches perdent également. Donc, traverser peut-être la vérité, ne pas donner les chiffres qu'il faut, c'est peut-être un tort. Maintenant, ce que j'encourage également, c'est que avec l'ONU, on est d'accord que c'est pour le maintien de la paix, c'est pour le maintien de la sécurité. On sait également qu'il y a des sanctions internationales qui peuvent intervenir lors d'un conseil de sécurité. Donc ça veut dire que si à un moment donné on se rend compte que le Cameroun n'est plus discipliné, peut-être des sanctions pourront survenir. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'on est quand même rassuré que comme cet organisme est là pour assurer la paix, je le dis encore, on a des casques bleus qui sont là, qui peut-être quand ça prend des proportions très compliquées, eux également ils interviennent pour maintenir la paix et peut-être même pour dissuader également les activistes qui sont là. D'accord. Alors Fidjil, il y en a qui se questionnent et se demandent est-ce que le nombre maintenant importe? Est-ce que ça ne va nous rapporter quoi? Est-ce que ça va ramener ces personnes à la vie? Où est l'intérêt de pouvoir décompter ou alors compter ces morts-là à présent? Non, enfin certes ça ne pourra pas ramener les personnes parties, mais au moins on aura la vérité. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir toutes ces informations là-dessus. Bon, maintenant, la question est de se poser, qui va mener l'enquête? Est-ce que c'est cet organisme international ou alors d'autres organismes qui vont... L'autorité camerounaise. Voilà. Ben, bon, après, si c'est que c'est une autorité, si c'est que c'est l'autorité camerounaise, faisons confiance à l'autorité camerounaise. Et on espère, enfin, avec ce qu'on vit au Cameroun, avec déjà nos petites enquêtes qu'on mène, lorsqu'il y a des faits sociaux. Et on a encore vu là où l'enquête nous a mené avec cette fameuse affaire de Monseigneur Mbala et tout. Et donc, oui, je veux bien qu'on fasse confiance à à nos autorités de faire la lumière là-dessus, mais surtout de mener des enquêtes. Mais j'espère surtout qu'on aura des résultats escomptés. Parce que si aujourd'hui on n'arrive pas à s'accorder sur un nombre bien défini avec chacun qui donne... C'est son chiffre. Bon, après, ça remet en question un tout petit peu l'autorité camerounaise. Mais est-ce que c'est pas quand même justifié? Parce qu'il y a des qui peuvent tomber là et ils sont sous traitement, parfois ils peuvent avoir des blessés graves. Oui, mais sauf que la voie gouvernementale... Pour l'instant, ils ne sont pas décédés. La voie gouvernementale... Est-ce que c'est pas ça qui justifie le fait qu'on n'est pas d'accord ou bien on n'a pas les mêmes chiffres? Mais sinon, on s'en serait... comment je vais dire, on serait en tenue à la voie gouvernementale qui donne officiellement le nombre de morts. Bon, après, il y a le SDF qui donne sa part, il y a Amnesty International qui donne sa part, il y a les droits de l'homme qui font autre chose. Bon, j'espère aussi que les rapports de ces organismes ou alors, je ne sais pas, tout le travail qui se fait, ne concourent pas à apporter une sorte de pression au Cameroun, parce qu'il faudrait aussi voir ça de cet angle-là. J'espère que ça ne concourt pas à déstabiliser le Cameroun, ça ne concourt pas à mettre une certaine pression au gouvernement camerounais de faire telle ou telle chose. Non. Je pense que nous sommes un pays souverain et donc s'il faut mener des enquêtes, qu'on le fasse sans influence et voilà. D'accord. Alors Bitakola veut placer un mot par rapport à cela? Non, mais tout ce que je veux ici dire, SMAL, c'est tout simplement parce qu'on dit souvent le désordre est collectif, mais la sanction est individuelle. Tous ceux qui sont morts, je veux dire quoi, lors de ces revendications-là, ne vont pas abandonner. Non, je n'ai pas abandonné puisque je viens de sortir un nouveau clip là. Un nouveau clip qui dit un Tchoubla. Hein? Tchoubla, c'est en banganté. Ça veut dire quoi un Tchoubla? Ça veut dire nos langues. Tchoubla, c'est en banganté. Ok. Je suis en train de dire aux ressortissants d'Indé de parler leur patois parce que je suis surpris que à l'école on parle patois, on parle le français, à la maison on continue à parler français. Et ça c'est pas, les enfants à 1 an déjà vont à l'école et ils ne savent même pas s'exprimer en leur patois. Mais que sommes-nous? Nous sommes des blancs, nous sommes des Africains, soyons fiers de notre culture. Voilà, c'est super, c'est bien ça le faire. Bitakola. Mais vous plaignez du fait que la musique aujourd'hui ne nourrit plus son homme. Mais s'il arrivait que vous restez à la maison par surprise comme ça et que vous vous rendez compte que un gars de la nouvelle génération, les yo, ceux qui font dans la musique urbaine,
Vous surprenez par exemple à la télévision qu'un gars a repris votre titre, hein, l'un de vos titres sans vous contenter. Quelle serait votre réaction? Moi, au contraire, je l'encouragerais. Parce que il s'inspire de moi. Même s'il est en train de se faire beaucoup d'argent à travers ces chansons-là, parce qu'on sait que eux aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Fidil qui est avec eux tout le temps, et quand tu parles de musique urbaine, ils s'en vont puiser dans le makossa d'avant, dans la salsa. La salsa et bien d'autres rythmes encore, ils reviennent, ils essaient d'apporter quelques cordes ou bien quelques notes pour que ça devienne ce qu'ils appellent musique urbaine. Alors même s'il se fait beaucoup d'argent, ça va toujours rien vous dire alors qu'il s'est inspiré de vos chansons. On ne peut pas copier ce qui est mauvais. Donc, on prend ce qui est bien. Donc, si copie, moi, je me dis, mais vraiment, je suis très content parce qu'on dit qu'on ne peut pas tricher ce qui n'est pas... Même si il triche, c'est bon, mais il est en train de se faire beaucoup d'argent, alors qu'en principe, il devait vous voir. Disons, en principe, même si... J'aurais souhaité qu'il me voie, mais s'il ne voit pas, disons qu'il n'y a pas de problème. Vous serez toujours content. Oui, Isabelle Carole. Alors, moi, j'ai bien envie de savoir aujourd'hui, Fontaniel, on sait que le temps passe, il y a aussi le poids de l'âge d'ores et déjà. Alors, a priori, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous parvenez encore à pouvoir véritablement occuper la scène lorsqu'il vous arrive d'être en spectacle? Est-ce que vous pouvez vraiment encore avoir toute l'émotion, toute l'énergie nécessaire pour pouvoir vraiment tenir en haleine un public pendant des heures et des heures, peut-être sur un podium? Est-ce que vous pouvez encore le faire? Ou bien? Je peux faire ce que je peux faire. Je ne peux pas faire ce que je ne peux pas faire. Parce que... ça veut dire quoi? Vous avez encore de l'énergie. Mais pourquoi pas? J'ai de l'énergie. Vous voyez, je parle là avec vivacité. Voilà, c'est comme ça. Mais... Donc vous pouvez encore faire le bal à terre lorsque vous êtes sur la piste. Vous pouvez encore faire quelques petits pas de danse que vous Bien sûr. Ah d'accord, ok. Oui, Marilou. Moi, je vous rassure qu'à l'époque, c'était la belle époque. Avec cette air de salsa dimanche après-midi. C'est aussi une belle époque aujourd'hui. Oui, ça, c'était avec sa chanson. Tout le monde adulait comme ça, jeune âgé. Moi, je voudrais savoir, cette air de salsero qu'il y avait, ce monsieur qui, tout le temps, rentrait dans votre chanson pour interpréter en espagnol, c'était qui exactement pour vous? C'est Seigneur Don Nestor. D'accord. Seigneur Don Nestor. C'est Seigneur Don Nestor. C'était... Il est professeur d'espagnol. Mais d'où était venue l'inspiration pour vous de faire ce brassage-là entre des rythmes de chez nous et un air de salsa avec la langue espagnole? C'était quoi? L'inspiration venait d'où? Oui, ça veut dire la salsa, c'est la sauce. La sauce veut dire qu'il y a des condiments, les jansan, les piments, tout ça. C'est pour que ça ait une bonne saveur. D'accord. C'est ça même qui fait même mon succès. Bon. C'est ça qui fait le mélange de piments dans ça. Une bonne chose. Ça a marché le père. Alors, est-ce qu'on peut donc écouter? On sait que vous faites partie de l'ancienne génération et que vous avez fait pendant tout votre parcours musical des belles chansons. Est-ce que vous pouvez nous faire donc écouter La banane qui va mûrir va toujours mûrir. Ah, c'est la commande de Fidil. Même si tombé dans l'eau. La banane qui doit mûrir va toujours mûrir. Même si elle tombe dans l'eau. La banane qui doit mûrir va toujours mûrir. Même si on tombe dans l'eau. La banane qui doit mûrir va toujours mûrir. Même si on la pétine. La jalousie n'avance à rien. La banane qui va mûrir va toujours mûrir. Chacun ici-bas a un destin. La banane qui va mûrir va toujours mûrir. Pourquoi nuire à ton prochain? La banane qui va mûrir va toujours mûrir. Dieu ne sera jamais pauvre. La banane qui va mûrir va toujours mûrir. Ce que Dieu fait, l'homme ne peut le faire. Même s'il tombe dans l'eau, La banane qui va mûrir va toujours mourir. tu la caches sous le lit. La banane qui va mûrir va toujours mourir. Tu la caches dans le plafond. La banane qui va mûrir va toujours mourir. Est-ce que vous Ce écoutez que ça? Dieu fait, l'homme ne peut le faire. Mourir va toujours mourir. Ce que Dieu fait, l'homme ne peut le faire. La banane qui va mûrir va toujours mourir. Mais j'étais né à cette époque, hein. Tu étais né. Bah attends. Et tu écoutais Moi, je connais tout son répertoire, attention. Mais Fidil, on te simplifie. Non mais c'est vous qui pensez que... Ouais, je suis juste un mec de yo-yo. Il a un autre lyrique en passant un peu. Il a un autre lyrique. Sonne un peu. Le père, joue un peu. Le père, il faut jouer encore un peu. Un peu quelque chose. Bitaco, la base sortie, ça part de version.
Toujours la banane là. Non, la banane. Oui. Toujours la banane. La banane qui doit me va toujours. Non, le père ne chante plus. C'est moi qui chante le père. Maintenant, il a une autre version. Baila. Ma cosa la prente la bayaka. La bayaka, la bayoko. Ah, bravo. Équilibre. La banane qui va mourir va toujours. La banane qui va mourir va toujours mourir. Et mûrir, pas mourir. C'est mûrir. Attends, nous dis la vraie vérité. C'est mourir ou c'est mûrir? Mûrir. La banane qui va mûrir va toujours mûrir. Je comprenais que c'est un message très profond. Voilà. Aux gens, la jalousie n'avance à rien. Tu peux mieux arroger Mila ou bien mieux Eto. Tu ne sais pas nommer Eto. Voilà. Chacun a une richesse en soi. Bring out the talent from you. Chacun a un talent. Voilà. Qu'il faut développer. Si tu es un bon journaliste, mais il faut faire un effort pour devenir le meilleur journaliste que possible. Si tu es un bon footballeur, c'est ça. Donc la jalousie n'avance à rien. C'est inutile. Ça freine plutôt. Ça freine plutôt. Au contraire, même ça donne du push au gars qui cache par la lumière du soleil. Être gentil avec tout le monde parfois ne sert à rien, car on finit toujours par être déçu. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous à la maison et merci d'être là encore ce soir. Et on espère que vous aurez droit à un maximum de musique ce soir. Et je pense qu'elle sera gâtée. Elle, c'est Marilou. Bonsoir Marilou. Bonsoir Esther. Alors Marilou, ça va ce soir? Oui, ça va, je serai gâtée. On a envie également de gâter cette nombreuse population de la diaspora. C'est dans le 95, à Argenteuil, précisément à la rue Charles-Lecoq. Ils sont nombreux de ce côté. La rue quoi, Marilou? Charles-Lecoq. Et c'est où? Argenteuil, dans le 95. Voilà. Parce qu'avant-hier, on était dans le 94. Aujourd'hui, c'est le 95. Donc, on est nombreux quand même à savoir qu'il y a de nombreux Camerounais qui sont très connectés. Et il n'y a qu'à avoir des réactions sur la toile. Il y en a qui enregistrent même l'émission pour suivre après un peu tard le soir. Donc pour ceux-là qui très souvent à pareille heure sont à leurs occupations et donc le soir ils se délectent devant les programmes de Disons Tout. Merci à vous. C'est quand même Disons Tout, hein Marilou. On salue les Camerounais de Argenteuil. Fidji, bonsoir. Bonsoir et bienvenue surtout à toutes les populations de Kolma Banga. Non, Kolma Banga c'est où? Non, redis encore ça d'abord. Kolma Banga. Kolma Banga. Voilà, Kolma Banga. C'est où là? Mais c'est dans le centre, le grand centre. Ah d'accord. Voilà. Okay. Non, on veut parler à Argenteuil, ça ne nous intéresse pas trop. Nous c'est Kolma Banga, Kolovu. C'est là-bas. Et là-bas on regarde 10 ans. Bah attends, mais qu'est-ce que tu crois? Dans les coins reculés de ta ville. Bitacola, je peux faire ça, Bitacola. Regarde ce que je vais te faire. Bonsoir Esther Maël. On refait ça d'abord, j'ai pas bien vu. Je refais. Ouais. Parce que nous on ne va pas à Argenteuil, on va pas à Kolma Banga, mais nous on fait ça. Ne me déstabilise pas. Voilà, Esther Maël. Bonsoir rapidement à tous ces millions de téléspectateurs qui sont de grand rendez-vous ce soir. Ne me découragez pas, je vais monter à le 80. Il y a le 94, c'est le Val-de-Marne. Le 95, c'est Argenteuil. On a le 93 également, on a Bourg-la-Reine, on a quoi d'autre? On a Bagnolet, on a plein de choses quand même. Donc ils sont nombreux qui sont là. Montreuil. Il y a Montreuil également, Fidji. Voilà, moi je reste dans les 90 à la rue Paul Cochon. Ils sont tellement nombreux qui nous regardent également de ce côté-là. Si vous me le permettez, en quelques secondes, je leur fais un gros coucou. C'est Disons Tout qui dit là. Alors, je ne sais pas où Isabelle Carole va se situer, où est-ce qu'elle est
à la rue Paul ou bien c'est... Rue Paul Cochon, ça c'est dans le 90. Non, ou bien elle est à la rue, je ne sais pas rue quoi, de... Comment on appelle ça? Bref, vraiment Isabelle. Non, Strasbourg c'est petit. De cocotier, je ne sais pas trop quoi. On va dire quoi même. Isabelle Carole, bonsoir. Bonsoir, Esther Mbaye. Moi, je fais simplement un clin d'œil au secrétaire général des Nations Unies. Oui. Tu veux voyager? Oui, moi, je lui fais un clin d'œil particulier ce soir. Antonio Guterres. Je t'envoie le bonsoir. Ah, elle le tutoie. Bah, même s'il est marié. Elle le tutoie même en plus. Mais bien sûr. Antonio Guterres. C'est Guterres, s'il te plaît. Guterres, secrétaire des Nations Unies. Moi, je te salue le jour que Dieu vient dire. Alors, on a fini les présentations sur ce plateau et place à présent à l'invité, celui-là qui nous rend visite ce soir. Je pense que les personnes nées dans les années 60 seront servies et même de la génération intermédiaire doit quand même se retrouver parce qu'on se souvient que nous, c'est vrai, on était tout petits, mais ces chansons passaient déjà sur la télévision nationale puisqu'à l'époque il n'y avait que ça. Il s'appelle... Bon, je voudrais d'abord qu'il commence à chanter, à nous faire la chanson qui passe le plus dans le cerveau de plus d'une personne. La femme, c'est la femme. On y va d'abord. La femme, c'est la femme. En effet, elles sont toutes belles. La femme, c'est la femme. En effet, elles sont toutes belles. La femme, c'est la femme. En effet, elles sont toutes belles. Christian et Jacqueline, parce qu'elle a de grosses fesses. Elle est un dos Chantal, parce qu'elle n'a pas de fesses. Philippe et Marjolaine, parce qu'elle a quoi le parce qu'elle a de gros seins. François a de Paris, parce qu'elle n'a pas de seins. Nous disons à tous les hommes, il n'y a pas de lait des femmes. La femme, c'est la femme. En effet, elles sont tous belles. La femme, c'est la femme. En effet, elles sont toutes belles. Vous êtes belle, madame. Voilà. Oh. On dit merci les dames. Oh. Merci. Non, c'est la chanson qui continue. Et puis. Super, Lopez. On a déjà fait le bail à terre. Quel bal à terre, Marie. Elle revient demain, est présidente de la Guinée équatoriale. Elle a refusé, On t'a invité à danser là-bas, tu as refusé. Maintenant, tu sors ta bouche, tu dis pas là. Je suis en période de secondaire. Ah bon, d'accord. Il s'appelle Fontaniel. Voilà, il est notre invité de ce soir. Fontaniel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, ça va? Vous avez disparu depuis, ça va? La santé et tout? Oui, ça va très bien. Vous savez qu'un artiste, on est artiste, on est artiste. Même si vous ne m'avez pas vu sur la scène, je travaille en retrait. Et puis vous savez, la musique maintenant avec le WhatsApp, tout ça, ça ne se retrouve plus dedans. Voilà, surtout la nouvelle génération comme vous. Vous n'avez plus de producteurs et puis c'est difficile. On va en parler tout à l'heure. Mais est-ce que vous avez des choses à cacher à ce public qui vous aime et qui vous regarde ce soir? Non, je n'ai rien à les cacher. C'est un public que j'adore. D'accord. Fidil, on y va avec la première question. Oui, mais vous êtes où depuis? Ça fait un bon bout quand même. Un bon bout. Je suis là. Disons que ceux qui me connaissent savent que je suis là. Mais je voulais vous dire que la musique maintenant, ça ne... Et là, on ne va plus jamais revenir. Donc, ce on va tout simplement dire beaucoup de courage aux familles de tous ces Camerounais-là qui ne demandaient, qui ne revendiquaient. Mais sauf qu'il y a des manières de revendiquer. Mais j'ai un problème avec ce chiffre-là. Rapidement, en quelques secondes, c'est que entendez-vous avant de pondre le communiqué. Pourquoi? Parce que ici, on ne sait plus qui dit la vérité aux Camerounais. Tout ce que nous, on a besoin, c'est de savoir exactement le nombre exact des Camerounais qui ont porté disparu. Le nombre de Camerounais qui sont tombés sur le champ ce dimanche-là. Donc vraiment, je me dis que ce jour-là, d'une manière ou d'une autre, est entré dans l'histoire. Parce que si déjà les organismes internationaux se mêlent, ça veut tout simplement dire ils ont pris note. Donc ce que je vais ici dire, c'est que si le port de gouvernement, le gouverneur lui-même, John Fundi d'un côté donne sa part de chiffres, entendez-vous avant de faire des sorties et essayez de discuter afin de donner les chiffres exacts. Officiel. Voilà, alors Fontanelle,
Fontaniel. Alors, vous étiez au courant quand même de cette actualité. Quel est votre point de vue en tant que père, en tant qu'un doyen? Vous savez, moi, francophone, anglophone, je suis déçu parce que nos anciens maîtres, nous étions des esclaves. Ils vont rire sous cap, ils disaient que voilà, nous avons libéré ces Noirs, ils veulent encore revenir, entrer en prison. D'autres se disent, moi je suis anglophone, je suis francophone. Où est la place de l'Africain dedans? Nous devons chercher à créer c'est-à-dire que les Chinois parlent chinois, ils ont leur culture, ils s'identifient. Tu ne peux pas voir les Chinois aller en Europe partout. Mais qu'est-ce que nous avons à chercher de dire francophone en France? Nous sommes des Camerounais. Tous les chiffres dont vous dites là, ça, le nombre de chiffres, c'est ça ce que les socialistes veulent. Ils veulent enclencher ça pour qu'on dise qu'il y a des morts pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Moi, nous sommes des Camerounais, nous sommes des Africains. Ne nous faisons pas ridiculiser. Ces Européens, ils se moquent de nous. Nous sommes des Africains. Nous sommes anglophones, francophones. Je parle anglais. Ça, c'est notre langue seulement de communication. Mais je ne suis pas anglais ni français. Ni français. Ça m'énerve. Oui, vous vous identifiez à... Vous êtes quoi? Vous êtes africain? Je suis Camerounais. D'accord. Donc pour vous, anglophone ou francophone, ça ne devait pas être... Non, nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes tous des Camerounais. Oui. Est-ce que vous pensez écrire une chanson par rapport à ça? Je vais écrire. Non, le problème qu'il y a, c'est un problème de management. Vous savez que les Chinois, c'est la dictature là-bas. Mais ils sont heureux, ils sont contents, ils vivent bien. C'est la finalité. C'est le bien-être de chaque individu. Quel que soit le temps, la démocratie, voilà. Si vous n'avez pas la démocratie, les gens souffrent, les gens sont affamés, ça ne sert à rien. D'accord, ok, merci. Merci Isabelle Carole pour l'information du jour. Alors, il est important d'avoir une autre note musicale avant d'aller prendre la revue de presse. Alors, on peut avoir la chanson Vive les mariés. Nous souhaitons bienvenue. J'ai besoin d'un cavalier. Oh là là, je fais comment? Applaudissez. Il faut mi-fois. Non, mi-fois, c'est trop petit. Nous souhaitons bienvenue aux mariés. Oh! Applaudissez pour les nouveaux mariés. Bienvenue, chers invités. Nous sommes là pour les mariés. Dans la joie, on va fêter au nom des mariés. Les mariés sont tous tenus, que vous soyez les bienvenus. Bienvenue, chers invités. Nous sommes là pour les mariés. Dans la joie, on va fêter au nom des mariés. Elle est jolie, la jeune mariée. Ensuite, elle est bien habillée. Bienvenue, chers invités. Dans la joie, on va fêter au nom des mariés. Célibataire, pas de jaloux, dommage, fouillez toujours. Bienvenue, chers mariés. Nous sommes là pour les mariés. Dans la joie, on va fêter au nom des mariés. Est-ce la musique? Une mois, on va fêter la venue d'un joli bébé. Bienvenue, chers invités. Nous sommes là pour les mariés. Dans la joie, on va fêter. Bienvenue au mariage. Elle n'est qu'un souvenir. Il est sacré. Très bien se comporter. Chers invités, partageons avec lui les moments les plus beaux de la vie. Le célibat n'est plus qu'un souvenir. Voilà. Et puis tant pis, les nanas c'est fini. Voilà. Un conseil, messieurs, ta femme c'est ta maman. On garde ça, on va jouer ça. Super, le père. Mais on est gâtés aujourd'hui. Mais nous, le concert. La revue de presse. Papa Oulé! Oula!
le Papa Oula, soit avec... Papa Oula! Oula! Papa Oula! Oula! Voilà Esther Mayel, voilà chers fidèles téléspectateurs. On commence rapidement ce soir. Je vous amène du côté de Yaoundé, et plus précisément au quartier Mendong. Voilà. C'est le journal. Ton quartier est Fidji, il était là-bas. Je suis au journal. Tu ne vois pas comment j'ai croisé. D'accord, ok. Je ne vois pas. Ah, d'accord, refais ça, d'accord, là, refais ça. Donc, ce qui s'est réellement passé du côté de Yaoundé, Esther Mayel, c'est que vraiment, comment on dit que c'est ton jour, c'est ton jour. Il y a une tristesse totale de ce côté-là. Voici une maman enceinte avec son bébé aussi, un bébé de 5-6 ans, qui ont trouvé la mort. Donc c'est la terre qui est tombée sur la maison et ça les a étouffés dedans. On appelle ça éboulement de terrain. Donc vraiment de ce côté-là, vraiment les populations s'inquiètent jusqu'aux voisins. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par dire c'est une histoire très très triste. On revient rapidement à Douala pour parler cette fois-ci, ça ne va pas. Tous les besquineurs qui travaillent la nuit et comprennent que c'est leur corps. Comment ça? Ça veut dire quoi, Bita? C'est-à-dire que et comprennent que c'est leur corps. Comment ça? Ça veut dire quoi, Bita? C'est-à-dire que tu pars dans chaque carrefour, la nuit, il y a les gendarmes. Et ils ont aussi notre système, ils marchent avec les taxis. Hein? Donc nous, on apprécie l'opération, mais il ne faudrait pas que seulement que ça soit le genre d'opération qu'après on t'arrive devant, on te laisse. Parce que quand on te surprend à un carrefour, on te fouille d'abord pour voir si tu n'as pas le couteau sur toi, les blousons, après on demande tes pièces personnelles, ensuite on demande les pièces de la moto, les papiers de la moto. Donc vraiment, depuis dimanche dernier, beaucoup de Besquinais maintenant travaillent que la journée. Et que dans tous les carrefours, c'est grave. Ça part vite. Donc vraiment, l'initiative de loi, je trouve que c'est une manière aussi pour eux de lutter contre l'insécurité parce qu'avant là, c'était très très grave. On a utilisé les motos pour braquer. Quelqu'un te porte sur sa moto, arrivé à un couloir, il te dit que non, descend un peu, je regarde la bougie, c'est comme il emballe le moteur lui-même. Hein. Dès que tu descends, il sort le long couteau, il met tout ici. Ne fais pas, je mets ça sur ton cou. Donc vraiment, si ces gendarmes-là sont dehors, moi je me qu'on applaudisse également pour ça parce que vraiment, vous faites du bon travail. Il faut extraire les brebis galeuses de ce corps de métier parce que là-bas ça ne va pas. Ça n'allait plus, mais nous on a espoir que ça va aller. Papa Oula, il y a un nouveau système maintenant que les gars ont adopté pour avoir les dos à Douala, l'argent. Donc tu dragues une fille, vous ne vous connaissez pas. Elle te donne son numéro, mais elle te dit que c'est mon WhatsApp là-bas. Après, maintenant, c'est elle qui t'écrit ou elle t'appelle. On appelle ça appel vidéo. Voilà. Elle te dit que non, je suis à la maison seule, je m'ennuie un peu. Après, maintenant, elle te montre son visage. Après, papa, tu vois les baffles. Elle fait comme si c'était l'erreur. Donc, vraiment, faites très très attention parce qu'il y a un monsieur en ce moment qui ne sait plus. On appelle Jonathan. Jonathan. Donc il ne vient plus. Jonathan, non, il ne vient plus au travail depuis. Mais ses collègues ont quand même su pourquoi il ne vient plus au travail. Parce qu'il est victime de chantage. Donc l'anga a affirmé, papa, hein, après il dit à Jonathan, ouais, je suis en train de boire la bière avec les amis. Il dit que bon, de toutes les façons, si tu es à la maison, fais-moi signe. Le gars n'a même pas fini ses billets, il a vu les baffles. Il a abandonné les billets. Il n'est pas allé à la maison, il est allé à l'hôtel, il a payé 1 heure. Lui aussi, il a retiré sa part d'habit, il a appelé. Entre-temps, on l'a enregistré, il ne savait pas. Est-ce que ça enregistre? Ça veut dire que ça enregistre, on a enregistré Jonathan. Quand la femme dit que, ouais, bébé, arrête ton micro. Lui, non, c'est la de son côté, il fait sa part. Jonathan, le bourgman a enregistré aussi pour l'anga. Mais c'est l'anga, c'est une équipe. Après, maintenant, Jonathan a reçu la demande d'amitié sur Facebook d'un inconnu, il a validé. Après, le monsieur inbox l'envoie par Messenger sa vidéo. Je suis obligé de publier. Donc, pour ta personnalité, le respect de ta famille, j'ai d'abord voulu te contacter. Voilà. Mais vu que, voilà, il faut 10 millions. Jonathan lui-même voit comment il a arrêté son micro, là, en train de faire des choses sous son propre micro. Hein. Donc, ce n'est pas qu'il cachait son visage, parce qu'il avait arrêté la tablette. Et aussi, il regardait la fille aussi le regardait. Voilà que Jonathan, depuis... Donc vraiment, faisons très très attention. Vraiment, Facebook, on l'utilise à ses inconvénients. Ça aussi, ça n'a pas de bon côté, côté négatif. Donc voilà, tu sais combien on demande à Jonathan? Non. 10 millions. Jonathan n'a même pas 500 000 que ça ne sert pas. Il va prendre 10 millions.
Entre-temps, il appelle la fille, ça ne passe plus. Voilà. La fille est bloquée partout. Donc Jonathan en ce moment souffre. Donc je veux qu'on ouvre une quête pour sauver Jonathan. Donc tous ceux qui ont quelque chose à donner à Jonathan, me trouver demain à Equinox à 10h. Donc je vais ouvrir un cahier. On a dit vouloir sauver quelqu'un. Si même maintenant, c'est sa famille qui est perdante. Il meurt comment? Il peut se suicider. On te peut ne pas dire ce que tu ne connais pas. Jonathan peut se suicider. Donc vraiment tous les âmes de bonne volonté qui regardent cette émission. Là tu lui mets les idées à la tête maintenant, Bitakola. Je dis qu'il peut se suicider. Mais tu lui donnes les idées là finalement. Il est victime d'un chantage. Donc en ce moment, ce que je dis, c'est que si une fille me prend mon numéro maintenant, elle dit que maman, je n'ai pas mon WhatsApp. Donc si c'est que tu peux crier au téléphone, je comprends. Mais dis que je dis que je ne suis plus moi sur ça. C'est un système, c'est un groupe de personnes donc, bien organisé. Je préfère le cri. Peut-être tu as risque, papa. C'est un groupe de personnes qui n'ont rien à faire, qui s'installent, qui montent les filles, qui vont dans le snack pour rencontrer les personnes bien des messieurs, parce qu'ils savent qu'en faisant le chantage, il y a ceux qui vont céder. Donc vraiment, faites très attention. Papa Oulaé, vous sortez rapidement, je vous amène dans le coup de crayon de Mr. Abou. Il a encore kafkaé quelque chose pour nous ce soir. Ne dis pas au pouvoir qui veut. Qui peut? C'est le père. Il en a regardé la télévision avec son fils. Voilà, où c'est Trump, où c'est qui, où c'est un Américain. C'est l'enfant qui commence à dire, papa, toi-même, regarde comment Trump menace les chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir. Le père dit, Junior, zappe-moi ça vite. J'ai rendez-vous avec l'émergence en 2035. Voilà. Il est trop fort le père là. Hein? Il faut vite zapper. On passe à autre chose. C'est en 2035 qu'on va voir. Merci Bitakola pour cette revue de presse. J'ai une question pour Fidil. Fidil, est-ce que lorsqu'on est sur WhatsApp là, ça enregistre ou pas? Toi qui maîtrises bien les réseaux sociaux là. Mais c'est pour les jeunes comme vous là. Bon, après peut-être c'est la dernière mise à jour. Peut-être la dernière mise à jour. Mais sinon, avant aujourd'hui là, bon ben. Après je ne sais pas, mais après, Bitakola a dit qu'ils sont en équipe. Donc certainement ils trouvent un procédé pour mais sinon le WhatsApp que nous on connaît là, ça n'enregistre pas quand même. Ça enregistre. Je dis donc que ça dépend de. Peut-être que c'est la dernière mise à jour. J'ai pas encore mis mon WhatsApp à jour pour savoir si ça enregistre ou pas. Donc je peux pas savoir si ça enregistre ou pas. Voilà, merci Fidjil. Donc Fidjil ne sait pas, mais bon, il faut équipe. faire quand même très attention. Alors Marilou, pour rester justement sur cette histoire, on parle des réseaux sociaux, ses avantages et ses inconvénients. Mais là, il est question des inconvénients. Une partie d'inconvénients des réseaux sociaux. Est-ce qu'on ne va pas dire finalement que c'est bien fait pour les hommes là? Parce que vous rencontrez une femme, vous tombez sur elle, vous ne la connaissez pas, parce qu'elle a fait semblant de que vous voyez le baffle, attendez, comme dit Bitakola, est-ce que finalement c'est pas bien fait pour eux là? Pas totalement bien fait. Je le dis pourquoi. Parce que pour son cas, peut-être il est allé chercher les problèmes sans se rendre compte. Maintenant, il y a des cas où ce sont des partenaires qui sont dans une franche relation. Non, mais on parle de ce cas. C'est ce cas qui nous Oui, mais il y a des cas comme ça qui arrivent. Laisse l'autre cas là, parce qu'il y a beaucoup de cas. D'accord. Celui-ci là, tu rencontres, tu tombes sur une fille que tu ne connais pas, vous changez de numéro. Maintenant, elle va à la maison rapidement, elle se met sur, je ne sais pas trop quoi, elle prend une posture, machin et tout, que vous ne connaissez. C'est-à-dire vous ne connaissez pas. Pour ça qu'on a envie de dire cela. Mais comme on ne peut pas être également méchant, parce qu'il y a question de sauver une vie, c'est un chantage. Pour moi, pour revenir à l'aspect chantage, je dis, chaque fois d'avoir en face de vous une personne qui vous fait chanter et que vous tentez la négociation, ça ne finira jamais. Parce que votre bourreau va prendre l'argent aujourd'hui, peut-être 10 millions, je dis n'importe quoi, il va manger et puis peut-être 6 mois plus tard, parce qu'il a toujours le truc avec lui, hein, il ne peut pas écraser parce qu'il sait que c'est comme son fonds de commerce. Alors 6 mois plus tard, il aura faim, il aura besoin d'argent, il va encore retourner chez vous qui êtes comme sa banque pour en demander. Pour moi, c'est mon